Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de régime alimentaire et d'autonomie. Je vais essayer de te mettre quelques images en insert de ce que j'ai fait les saisons précédentes pour illustrer mes propos. Pas simple, parce que je vais faire appel, comme d'habitude, à des choses qui sont rarement dites et des choses qui coincent un peu. Voire, ouais, tu vois, ça titille un peu, je vais être clairement là-dessus, mais c'est ainsi. Il est vrai, j'ai commencé comme ça, que, alors à chaque fois je prends le modèle français parce que c'est l'endroit où je suis, où je vis, ouais, pratiquement un peu moins, mais pratiquement la majorité du temps, on va dire ça comme ça. Je vais faire comme l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Deuxième Bad, là. J'ai une deuxième bad. Bref, peu importe. Voilà, effectivement, je suis dans plusieurs endroits différents et je pense qu'il est important aussi de bouger un peu. Pour diverses raisons. Bref, il est clair qu'en France, on est le pays de la gastronomie, le pays des restaurants étoilés. En tout cas, on aime bien se le dire. Même si aujourd'hui, on a beaucoup de chefs étoilés français qui ont préféré quitter le pays pour des raisons évidentes, bien entendu, je ne sais pas si je reviens dessus, mais c'est évident qu'ils ont préféré partir, ne voulant pas assister au désastre vers lequel nous allons. Et voilà, bon, après tu vas me dire, oui, mais c'est fuyons, quittons le navire, c'est pas très chevaleresque. Je ne sais pas si dans cet élément-là, il y a à être chevaleresque ou pas. Je pense que l'esprit de chevalerie ne se pose pas là, à mon sens en tout cas. En tout cas pas là, et certainement pas dans un pays où la majorité politique n'est pas d'accord de toute façon avec ceux qui justement ont des élans chevaleresques. Donc à un moment donné, tu peux être Don Quichotte sur ton cheval à essayer d'attaquer tous les moulins, tu n'en restes qu'un seul homme qui s'attaque à des moulins. Et donc du coup, j'ai envie de te dire, le résultat final est fatal et connu, hein. Tu vas pas pouvoir faire grand chose. Donc oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, l'expatriation est la solution. En attendant des jours meilleurs, si ces jours meilleurs reviennent, je pense pas qu'ils reviendront pour notre génération en tout cas. À voir pour la prochaine, mais pour la nôtre, c'est une évidence que non. Voilà, le pays pour moi est mort et enterré, et nous ne reverrons pas. En tout cas, nous ne reverrons pas ça. Mais sachez que ce que nous avons connu existe aussi ailleurs. Voilà. Enfin, est présent ailleurs. Après, à voir si on veut faire l'effort de s'expatrier ou pas, avec tout ce que ça comprend. C'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon. Mais bon, c'est juste pour faire une aparté sur cette question-là. Et donc oui, nous sommes le pays de la gastronomie, le pays qui se vante auprès du monde entier que nous sommes les meilleurs, si tu veux, ambassadeurs de la nourriture. Alors c'est vrai, faut dire les choses, c'est vrai pour tout ce qui concerne l'alimentation de luxe, c'est vrai. Nous sommes assez connus pour ça, nous avons des grands chefs en France qui sont capables de, avec 2-3 trucs, de faire une merveille avec. Mais bien sûr, nous avons aussi le côté obscur de la force. Nous sommes l'un des pays, j'essaie de t'en remettre la carte, sur lequel nous avons de la malbouffe. Nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus de restaurants en malbouffe. C'est extraordinaire, quoi. Tu vois, le nombre de McDonald's présents en France, c'est juste impressionnant par rapport à d'autres pays, quoi. C'est waouh. Tu vois, voilà, c'est les yin et yang, hein, tout aussi. Nous excellons dans les deux bords, aussi bien dans la gastronomie que dans la merde, en fait, si tu veux. Voilà, et qu'effectivement, l'industrie agroalimentaire nous dessert au quotidien de sa bouffe cancérigène et morte. Qui est l'inverse d'une nourriture vivante. Peut-être que j'y viendrai à cette vidéo, je sais pas, je verrai. Voilà, dans laquelle nous nous nourrissons, espérant bien entendu être en bonne santé avec une nourriture cancérigène et morte. Tu te doutes bien que le résultat final est connu d'avance. Non, nous n'avons pas de la bonne santé, c'est l'exact contraire. D'ailleurs, j'ai envie de dire, l'explosion de l'obésité morbide nous démontre bien que justement cette nourriture est extrêmement dangereuse, mais malgré tout, voilà, les pouvoirs publics veulent fermer les yeux sur cette question-là, et surtout pas parler de ça, et puis il suffirait que malheureusement un youtubeur, mes amitiés à Thierry, il se reconnaîtra, Thierry, je sais pas si on doit dire son nom, c'est le gourou du cru, bref, voilà, qui est, voilà, hormis ces personnes-là qui sont là, qui montrent du doigt le fait que concrètement on nous file à bouffer de la merde au quotidien et que c'est clairement dangereux pour notre santé. Pour le reste, il faut les interdire, ces gens-là, de parler. Tu te rends compte, ils sont en train de dire des trucs qui risquent de ruiner le beau projet
pharmaceutique qui est derrière, hein, bien entendu, parce que ça va aussi de pair. Je pense que même d'ailleurs, il s'agit des mêmes personnes. Je ne sais pas, j'ai pas trop étudié la question. Mais voilà, entre ceux qui fabriquent la bouffe et ceux qui fabriquent les médicaments, peut-être que c'est les mêmes. Ah, si ça se trouve, on a un lien, on a un lien. Mais bon, voilà un petit peu, si tu veux. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui ont envie d'aller vers l'autonomie et vers le fait de faire son propre potager, etc., etc. Se disant, au moins ce que je bouffe, c'est moi qui les produis. Donc, logiquement, je sais à peu près où je mets les pieds. Ce qui n'est pas complètement faux, d'ailleurs. Tout ça pour dire que nous sommes dans un pays où nous avons une possibilité et une facilité à se nourrir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses toute l'année, en profusion, parce que tu vois quand même qu'aujourd'hui, malgré tout, ce qui sera peut-être pas forcément toujours le cas, voilà, il y a une opulence dans les supermarchés. D'ailleurs là, les fêtes arrivent, le moment où je fais la vidéo, c'est le mois de décembre. Donc les fêtes arrivent et tu vas voir à quel point les rayons dégueulent de nourriture. À plus à avoir la flotte la glotte qui flotte, tu vois, on s'en met, mais plus que de raison. D'une nourriture dégueulasse. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. Et en parallèle, c'est important tout ce que je donne là, hein, parce que c'est pour t'expliquer le régime alimentaire et l'autonomie, et pour quelles raisons, voilà, quel est le régime alimentaire à adopter en autonomie. Mais je te fais cette intro qui peut paraître longue, peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà partis de cette vidéo en disant « Oh, c'est trop long hein. !» Mais ça, c'est leur problème, j'ai envie de te dire, à chacun de... Voilà, si je passe par ces phases-là, elles sont pas là pour rien, c'est pas pour meubler, si tu veux. Elles ont leur raison, et tu vas vite comprendre pourquoi je passe par ça. Ce qui m'évite après, si tu veux, de passer trop de temps dans les commentaires. C'est essentiellement pour ça que je le fais. Même si j'ai plaisir à répondre à vos commentaires, c'est pas la question. Ce qui fait que on a, si tu veux, une appétence énorme aux produits issus des animaux. Et grande appétence pour la viande. Un peu moins pour le poisson, étrangement d'ailleurs. Le poisson, voilà, quand on dit tiens, ce soir c'est poisson, ce soir c'est un beefsteak. Ah, le poisson, voilà. Peut-être, tu me le diras, peut-être que quand on est proche de la mer, le poisson est un peu plus, voilà, fait plus partie des mœurs. C'est pareil pour les fruits, les fruits de mer, hein, dans le même état d'esprit. Alors je le vois à chaque fois que je fais une autre aparté, quand je suis en Belgique pour mon défaite. Voilà, dès que tu parles de poisson, ah, c'est rosé. Tu sens que c'est pas le délire, là, tu vois. Voilà, s'il n'y a pas de la viande à table, là, il y a un problème, tu vois. Il y a un problème. Et donc, du coup, là, on a cette forte appétence pour la viande, ce qui fait que nous en consommons, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, et c'est, à mon avis, possible, ne te marre pas, jusqu'à 3 fois par jour, quoi. Au petit déjeuner, bah oui, si tu fais un repas un peu anglais-allemand, si tu veux, avec du bacon, pas forcément des œufs, mais des saucisses, des choses comme ça, tu vois. Au petit déjeuner, il y en a qui déjeunent comme ça, quoi. Bah effectivement, oui, tu en auras au petit déjeuner. Tu retrouves aussi à midi, dans ton repas du midi, puis tu retrouves aussi dans ton repas du soir. Et pourquoi pas, si tu as une fringale arrivée au moment de 16h, une petite tranche de rillettes sur le pâté, tu vois, hop, et là, tu as là 4 fois par jour. Et là, on entend à la télé, oh là là, les Français ont de plus en plus de mal, machin, de faire 3 repas par jour, et non, 1 repas par jour, on a qu'à grailler de la viande. Et peut-être même pas d'ailleurs, en plus, tu vois. Et là, on est en train de découvrir quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire humaine. Non, l'humain, depuis la nuit des temps, ne mange pas 3 fois par jour de la viande. Jamais, en fait. Si tu veux, concrètement, reprends n'importe quel livre d'histoire. Alors, je parle pas le livre Hachette CM2, hein, je parle le livre d'histoire en tant que tel. Tu verras que ce soit paléolithique, néolithique, voilà, basse âge au niveau de l'époque médiévale ou âge plus avancé, voilà, 16e, 18e, voilà, 19e, tu remarqueras que non, la viande ne s'invitait pas à tous les repas, loin de là. Et que la majorité du temps, c'était quand il y avait un os qui mijotait dans une soupe, et éventuellement de temps en temps, quand on avait battu le cochon, voilà, il y avait un peu de bouffe. Mais bon, pas trop longtemps non plus, parce qu'il n'y avait qu'un cochon. Et puis que tu avais ta tripotée de gamins, parce que forcément, il n'y avait aucune contraception, donc voilà. Il fallait bien nourrir tout le monde. Alors, ce qui fait que malgré tout, si tu veux, quand est-ce que ça a débordé? En fait, ça a débordé au moment où les Américains nous ont apporté leurs engrais chimiques et puis leur agroalimentation, leur modèle agroalimentaire, où là, on a pu commencer à développer à la fois des productions céréalières intensifiées, qui venaient après de pair aussi avec des élevages intensifiés. Et donc, comme on produisait énormément de céréales, on pouvait nourrir
bah, les animaux avec, et donc du coup on pouvait augmenter les cheptels, et donc du coup réduire le coût. Et en réduisant le coût, on rendait la viande accessible. Tu vois un petit peu le concept. C'est ce qui fait qu'on a cette idéologie de la viande à tout va, où un repas sans viande n'est pas un repas, tu vois. Un peu, voilà, comme pendant un temps, c'était un repas sans vin n'est pas un repas, je sais pas si tu as la référence ou pas. Comme disent les jeunes, t'as la ref. Voilà, mais midi sanitaire. Et donc ce qui fait que forcément, bah, là, quand tu regardes les informations aujourd'hui, on te dit c'est un drame. Voilà, on peut faire un repas par jour. Quoi. En sous-entendant, on a de la viande une fois par jour. Et moi je dis, si tu en es rendu aujourd'hui à avoir de la viande une fois par jour, tu es encore chanceux. Par rapport, si tu veux, à tes aînés. C'est bien, tu arrives à faire la viande une fois par jour. Je te le dis, concrètement, jusqu'à l'événement d'après-guerre, la majorité des gens mangeaient de la viande une fois par semaine. Dans les familles les plus aisées, hein, on est d'accord. Hein. Sinon, c'était pendant les fêtes. Tu vois, ça s'arrêtait à ça. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où manger de la viande, c'est festif. Le reste du temps, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ce n'est pas. Va au Népal, tu verras si vous avez viande tous les repas. Tu verras bien que c'est pas le cas. La viande, c'est festif. Hein. Je veux dire, tu es un yak, putain, tu vois, c'est. Waouh, tu vois ce que je veux dire, ça c'est pas comme ça. Hein. Parce que, putain, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc tu réfléchis 3 fois avant de tuer la bestiole. Et il y a une autre raison derrière, et j'y viens au cœur de mon truc, c'est que produire de la viande nécessite énormément de moyens et énormément d'efforts. Et quand c'est toi qui le fais. Alors bien sûr, quand tu prends juste ton petit jeton, quoi que j'ai vu, ça a disparu, il n'y a plus de jeton. Que tu montes ton caddie, que tu prends ton caddie, que tu entres les rayons, puis tu regardes, puis tu prends ta barquette, puis que tu la fous dans le machin, effectivement, l'effort physique pour faire ça est faible. Bon, bien que, il y a l'effort physique qu'il a fallu que tu fasses pour gagner de l'argent qui permet de pouvoir acheter cette viande. On pourrait discuter. Mais mine de rien, il est faible. Or, si je reprends, tu vois, dans le passé paléolithique, tu avais ta lance avec ton silex taillé, plus ou moins bien, ou tu avais des petites bestioles, parce que tu n'attaquais pas non plus au mammouth, hein, parce qu'avant qu'avec ta lance tu arrives à le tuer, il t'avait déjà dégouillé 3 fois. Donc tu attaquais des bestioles pas trop grosses, bon voilà, et t'espérais avec ta putain de lance arriver à faire pas trop de bruit pour pas qu'elle dégage avant que tu réussisses à l'en lancer. Autant te dire que tu bouffais pas tous les jours. Et donc ce qui fait que quand j'entends certains discours sur Internet, et surtout sur Facebook, parce qu'en ce moment, je me rends compte que sur Facebook, que ce genre de discours a lieu. On est là à faire l'apologie de la viande en mode non mais je remets les choses à plat. Oui, l'homme de Cro-Magnon ne mangeait pas la viande tous les jours, je vous le dis clairement. Non, il vivait de cueillette. Que ça en plaise à ceux qui font la propagande de la viande. Que ça en déplaise plus. Voilà. Non, il ne mange pas tous les jours. Et même après. Au néolithique, malgré le fait qu'on arrivait à faire de l'élevage, l'élevage était quand même quelque chose de très aléatoire. Les maladies étaient récurrentes, il fallait battre les bêtes, tu ne pouvais pas les bouffer. Et puis quand ça fonctionnait, voilà quoi, t'avais pas non plus, c'était pas intense, tu vois ce que je veux dire. Bon alors, voilà, tu continuais quand même à aller à la chasse, parce que mine de rien, ça suffisait pas. Et donc t'en bouffes pas non plus tous les jours. Et à l'époque des seigneurs, si on va un peu plus loin, on passe... Je dirais à l'époque des Mérovingiens, Carolingiens, on pourrait monter un peu plus comme ça, on retrouve la même chose. Une France très rurale, très appauvrie souvent, à cause de toutes les guerres, je ne veux pas trop faire l'histoire, et qui, voilà, la majorité du temps, avait un os à moelle à foutre dans la soupe, et quelques légumes qui se résumaient à des rutabagas, et puis des choux. Voilà en gros le régime alimentaire dans lequel on était. C'est clair qu'aujourd'hui on est très loin. Essaye de refaire un repas traditionnel de fête du XVIIe siècle, je vais te dire, à table, ils font tous la gueule. Hein. Grand-père, grand-mère y compris. Hein, les boomers habitués, si tu veux, à kiffer la life, ils vont te tirer une gueule d'enfer. Hein. Ils vont te dire, c'est quoi ce bordel? On est où là? On est en URSS et qu'est-ce qui se passe toi? Enfin, dans l'imagerie qu'on se fait de l'URSS, hein, bien entendu, parce que c'est pas la réalité. Mais bon, peu importe. Mais tu vois un peu l'idée. Ils vont se barrer, tu vois, ils vont se dire, c'est bon, on se casse. Si c'est ça... Et pourtant, tu vois, tu respectes scrupuleusement un repas de fête du XVIIe siècle dans la ruralité française, c'est pas la dingue que tu amènes à table, je te le dis clairement. Donc, bref, tu vois, c'est ça. Pourquoi? Parce que t'as ta petite ferme, éventuellement, que le Seigneur est venu se servir aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est les gouvernements, c'est la même. Ça n'a pas trop changé, hein. Rassure-toi. Il est venu se servir, puis il t'a laissé ce qu'il pouvait. En fait. Enfin, il s'est dit, il faut laisser crever de faim. Quoi. Il a besoin de toi pour bouffer, donc il est pas con. Donc voilà, donc il t'a quand même laissé, mais bon, ce qu'il t'a laissé avec les 9 gamins, tu vois un peu. Bon.
c'est pas fou. Mais tu vas quand même faire la fête avec, tu vois, tu te dis, bon, voilà, on va quand même pouvoir faire un petit quelque chose avec. Puis c'était le gros talent des femmes à l'époque, elles avaient la capacité, avec 3 fois rien, de faire un truc de dingue. C'était des chefs étoilés, hein, mine de rien. Il fallait. Quand tu avais des ingrédients qui tombaient, tu disais, bon, bah, on va faire un point mieux. Hein. Ça va, c'est pas trop fin, si, quand même. Ah merde, t'es con. mais voilà un petit peu. Ce qui fait que, j'arrive sur la fin de mon exposé, le régime alimentaire en autonomie, bah c'est ça. Si tu veux, c'est de la cuisine du 17e. Reprends les livres de cuisine du 17e versus en mode ruralité, si tu veux, voilà. Tu vas vite voir de quoi il s'agit. Et c'est pas le beefsteak à tous les repas. C'est pas le rôti du dimanche. C'est pas la dinde, c'est le chapon au marron. Non. Non, c'est l'eau Samuel. Avec des rutabaga et choux. C'est ça, l'autonomie. Et il est évident, comment te dire, que tu as 2 choix qui te portent à toi. Soit tu te dis, bah, on va être autonome au niveau alimentaire sur une petite partie, parce que le reste, fuck quoi, non merci, voilà, l'os à moi, le machin, mes couilles, rien à foutre. Donc on continuera au magasin pour ramener à table un truc cohérent, enfin ce qu'on estime être cohérent, parce que on a cette habitude alimentaire. Depuis, j'ai envie de dire, les années 50 à peu près. On a cette habitude alimentaire, qui est une opulence de plats à table, composés majoritairement de viande. Donc se dire, je me mets en autonomie alimentaire, et ça je l'élimine, dans le cerveau ça tilte, il y a un problème. Si tu veux, il y a un truc, il y a une chimie qui se met en place qui fait que ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas ça fonctionne l'espace d'un week-end, et la semaine suivante, t'en as un des deux, c'est l'homme ou la femme, peu importe, qui pète un cap, qui dit c'est bon, on arrête les conneries, c'est stop. Hein. Le garçon il crève de faim, il va rien bouffer, bah oui, parce que tu doutes les gosses qui sont habitués à du gras et du sucre, du gras et du sucre, et du gras et du sucre, tu passes au rutabaga et au chou, je vais dire les mômes, ils pètent un câble. Hein. Mais c'est les premiers à péter un câble, à refuser de bouffer. Donc, bah ouais, il y a la pétence du gras, la pétence du sucre, c'est ce qui fait les cancers de demain. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais mine de rien, c'est le cas. Donc voilà, il y a une accoutumance, si tu veux, à ça. Donc ça passe pas, ça passe pas. Et ça passe pas à un tel point que, bah non, tu vas aller prendre 3-4 radis au jardin, une petite laitue au jardin, on va mettre dans le panier 2-3 tomates, une petite courgette, bien que la courgette c'est pour les adultes parce que les enfants trouvent ça dégueulasse. Faut dire les choses à un moment donné, tu vois. Moi mes vidéos, elles servent à ça, elles servent à dire les choses, à lever les tabous, tu vois. Moi je lève les tabous, je mets les pieds dans la merde, j'éclabousse un peu, je te dis que ça pue et je te montre comment ça pue. Tu vois, moi c'est ça, tu vois. Je sais, ça fait pas plaisir, mais à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Donc voilà, je dis les trucs tels qu'ils sont. Donc, tous ceux qui sur YouTube font la propagande de ouais, l'autonomie alimentaire, l'autonomie c'est de la merde, c'est pas possible. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui fondamentalement ont aucune envie de revenir à un régime alimentaire du XVIIe siècle. Voilà. Parce qu'ils l'ont expérimenté, ils ont dit vas-y, fuck, laisse tomber. Pas pour moi. Donc on dégage. Voilà. Après, t'as un niveau, si tu veux, où tu te dis bon ok, j'ai compris, si on ne veut plus acheter de nourriture, à un moment donné, il va falloir qu'on revoie notre régime alimentaire. Et t'as vu, j'y viens. Hein. On va accepter certaines choses, mais on s'octroie quand même une fois par mois ou une fois par semaine un truc un peu exceptionnel qui vient pas de chez nous, mais qui viendra d'un magasin, par exemple. Histoire de pas péter une nouille, tu vois. Voilà, c'est que de temps en temps, les enfants, c'est pizza, ok. Bon. C'est hamburger, allez, c'est hamburger, c'est la fête. Tu vois, t'as les bons, ils attendent ça avec une impatience. Allez, toute la semaine, ça va être ta bagarre et chou. Donc t'imagines. Donc ils sont là, putain, leur burger, ils te le savourent, quoi, ils te le bouffent, mais en mode. Il n'y a rien qui traîne dans l'assiette, il te la lèche. Hein. Le chien, il attend à sa bouffe, il l'aura pas, tu vois. Il aura que dalle, le clébard. Habituellement, il a des trucs, hein. Bon, qui bouffe pas non plus, parce que c'est dégueulasse. Mais ce qui t'amène aussi à comprendre ce que tu manges est peut-être pas top. Mais bon, et bon pour la santé, ça c'est une certitude. Mais gustativement parlant, tu t'y retrouves pas. Parce que t'as pas notre éducation alimentaire, on s'y retrouve plus. On nous a amené à nous accoutumer au sucre raffiné et au mauvais gras. Et c'est inscrit aujourd'hui. Et quand tu as des générations et des générations de gens qui sont vécus là-dedans, où les mômes ils naissent, ils sont déjà obèses, limite, si tu veux. Enfin, c'est impossible, si tu veux. C'est même pas. C'est ancré, si tu veux. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. C'est comme un fumeur, tu vois. C'est pas possible. Ça pète un câble. Ça marche pas. Donc voilà, tu as cette deuxième catégorie d'autonomistes qui vont se dire bon, voilà, de temps en temps, on accepte ajouter quelque chose. Bon.
Et t'as le radical de radical qui dit non, je m'en bats les couilles, moi c'est... Bah c'est des légumes quoi. C'est des légumes. Et puis de temps en temps, bah, des œufs aussi, bien sûr. Ça c'est facile à produire. De temps en temps du fromage. Parce que ça, il faut quand même avoir des naissances pour que des chèvres puissent avoir des petits. Mais quand il n'y a pas de petits, il n'y a pas de lait, donc il n'y a pas de fromage. Oui, si tu ne savais pas, je te le dis. Et que de toute façon, produire du fromage, ça veut dire produire du lait. Produire du lait, ça veut dire avoir des chèvres. Et avoir des chèvres, ça veut dire pouvoir les nourrir. Et donc avoir la surface nécessaire pour cultiver des céréales, ou d'autres aliments, ou du fourrage pour les nourrir. Et là, tu rentres dans du bordel, je te le dis clairement. Parce que la somme de travail que tu vas faire pour nourrir tes bêtes, pour qu'elles puissent avoir un lait de qualité, tu vas te rendre compte que ça te bouffe un temps, mais de dingue. Et je ne parle même pas de produire, si tu veux, de la nourriture qui sert à alimenter tes chèvres pour que tu les bouffes. Alors là, on rentre dans un débat encore plus important. C'est même plus la même chose. Et donc, si tu veux être sur le même régime alimentaire que quelqu'un qui n'est pas en autonomie, je vais être très clair. Tu te tues la santé, en fait. Voilà. On va être très clair là-dessus. Tu te tues la santé. Tu peux pas. Tu ne pourras pas. Ta famille entière, peut-être, pourra arriver à obtenir ce résultat-là. Sur du long terme, je ne sais pas. Mais tout seul, non, tu te tues à la tâche. En fait. Tu vas te tuer à la tâche, tu finiras par mourir. C'est une évidence. Si tu veux du lapin, du cochon, des chèvres, des moutons, éventuellement quelques vaches, et que tout ça, tu vas le nourrir avec ta ferme, donc en produisant des céréales et en allant faire du foin, mélangeant ces ensembles-là, tu vas clairement te tuer à la tâche. En plus, si tu veux, tu passes à un système normal, non automatisé, non mécanisé, tu vois, voilà, avec des investissements très coûteux que tu pourrais avoir, de maçonneuses batteuses, choses comme ça. Je parle même pas de ça. Hein. Je parle encore, tu vois, éventuellement, voilà, on est dans à la main. Alors, tu fourches à la main, tu vois, éventuellement, tu t'accordes une traction animale si tant est tu saches faire. Bon, c'est encore un autre débat. Avec un cheval de trait qui, de toute façon, fera nourrir. Donc, il va te bouffer une partie de ta production et que tu ne boufferas pas en plus. Donc, le cheval de trait ne servira à pousser des choses. Tu vas te tuer à la tâche. Je te le dis clairement, tu vas te tuer à la tâche. Parce que c'est pas possible. Donc ça, il faut que tu revoies ton régime alimentaire à la baisse, en te nourrissant extrêmement majoritairement de légumes, et en accordant de temps en temps un peu de viande, qui provient de ton élevage, et qui sera pas intensif. Ce sera un petit élevage, avec de quelques bêtes, 2-3 chèvres, une vache, une cinquantaine de poules. Et déjà ça, quand tu vas voir le temps que ça te prend tous les jours à nourrir et à produire la nourriture, déjà rien que ça, tu vas te rendre compte que c'est un plein temps à soi tout seul. Ce n'est pas impossible. Et encore une fois, tu vois, tous ces youtubeurs qui sont là en mode « c'est pas possible ». Là, tu vois, quelque part, je le montre. Je dis oui, ce n'est pas que c'est pas possible. C'est que le travail qui est demandé, l'extrême majorité des gens ne sont pas d'accord et ne sont pas prêts à le faire. C'est juste ça. C'est pas un problème d'impossibilité. C'est un problème d'accoutumance et d'habitude. Nous ne sommes plus programmés pour ça. On peut le faire. Sur du long terme, j'en sais rien. Mais sur du court terme, pas gagné. Il y a des pays où c'est le cas. C'est ce qu'ils font toujours et c'est ce qu'ils font quotidiennement. Je parlais du Népal tout à l'heure, oui. Mais c'est de génération en génération. Ils ont leur corps, leur génétique qui est adaptée et habituée à ça. À passer leur vie, à être dans des travaux pénibles. Voilà. Dans une précarité, une pénibilité de travail intense. Et ils vivent pas vieux. Voilà. Généralement, à 50 ans, c'est plié. C'est fini. Et je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet. Mais voilà. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, bah ouais, dans ce cas, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible. À partir du moment où tu revois ton régime alimentaire. C'est aussi bête que ça. Donc si tu veux être, je dirais, autour de 80% d'autonomie alimentaire, c'est ce que j'ai, eh bien, tu acceptes de te nourrir extrêmement et quasi exclusivement dans un modèle végétarien. Ne cherche pas, enfin, je vais te dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ça. C'est pour ça que j'ai voulu t'exposer tout ça, parce que je savais pertinemment qu'il y a des haters qui m'auraient cassé les couilles. Si j'étais passé uniquement sur ce point-là, oui, la vidéo, je suis d'accord, j'aurais en commentaire, elle aurait pu durer 10 minutes, oui, je sais très bien, mais il a fallu que je réponde à tous les haters qui m'auraient défoncé la tête dans le « ouais, non, la viande, bon, c'est bon.
C'est bon, ça me saoule. Et la raison, elle est très simple. C'est que, bah oui, il va falloir avoir un régime végétarien. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et déjà, rien que ça va te demander du boulot. Es-tu prêt à avoir un régime végétarien? Non? Bah dans ce cas, t'es pas prêt à ton thème alimentaire. Cherche pas. Je vais te dire, voilà. C'est tout. Si tu veux, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et puis de temps en temps, effectivement, si tu as des poules, tu peux, voilà, si tu sens le courage et la capacité, d'en tuer une ou deux, voilà, pour la bouffer de midi. Ou le soir, ou le week-end. Tu vois, voilà. Comme ça, c'est dans le temps, on allait à la messe, on est de la messe, tu vois, voilà, on zigouillait une poule, voilà, et puis on la bouffait. C'est tout, si tu veux, il n'y a pas de miracle, hein. Je vous donne clairement l'info, il n'y a pas de miracle. Régime végétarien. Et déjà ça prend énormément de temps, ça demande de la stratégie, de la technique, un apprentissage. Si tu es dans le modèle, j'apprends par moi-même, autant dire que tu vas te planter. Donc voilà, planter c'est marrant, on parle de potager. Non, ça ne s'improvisera pas. Et je pense pas qu'il est temps aujourd'hui, enfin qu'on a encore le temps d'être dans le modèle essai-erreur. Je te le dis clairement, ne l'y est plus du tout. Donc oublie ça, voilà, forme-toi réellement, prends des formations et forme-toi. Et oui, ça coûte des sous, je suis d'accord, mais ça qu'est-ce qu'on veut. Et dis-toi que ce sera sur un régime végétarien. Et que de temps en temps, tu pourras t'accorder un peu de viande, de temps en temps. Mais l'extrême majorité du temps, ce sera des légumes qui viennent du jardin, qui sont de saison, et que par moment, tu en auras plein le cul des bouffées. Parce que taper 3 mois de choux, et à un moment donné, tu en as jusqu'à là. Voilà, 3 mois de tomates, tu en as jusqu'à là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et que la diversité est compliquée. Dans le frais, pas dans la conservation, mais de toute façon, la conservation nécessite de grands terrains, donc après nécessite du temps, enfin, etc., etc. Voilà un petit peu, je voulais faire un tour sur ces questions-là, parce que je trouvais ça pas inintéressant d'en parler, et de dire qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des petites améliorations qui peuvent être faites, en y incorporant, pourquoi pas du poisson avec des étangs, tout le monde foutant des truites, des choses comme ça, mais ça n'empêche que, malgré tout, il y aura du temps qu'il faudra que tu y consacres, et que les choses qui paraissent si simples et évidentes, très souvent, dans l'application propre des choses, tu te rends compte qu'il y a des difficultés, des complexités que tu n'avais absolument pas imaginées qui arrivent. Et que le super simple s'avère ne pas être si simple que ça. Donc, et encore une fois, ne remplaçons pas un esclavage des villes par un esclavage des champs. Tu vois, ce serait quand même con. Les gens qui quittent la ville, qui ont plein le cul du boulot qu'ils font, ils ont le sentiment d'être des asservis finis, pour se retrouver à la campagne et reprendre un nouvel asservissement qui est certes différent, mais qui n'a rien changé leurs conditions. Je ne sais pas si on gagne grand-chose. Besogner du matin au soir pour assurer sa subsistance, je ne suis pas certain qu'on gagne grand-chose. Donc attention à ça aussi, ne pas être trop exigeant avec soi-même, être conscient des réalités, de savoir que oui, c'est faisable, que tu as un stock alimentaire, que tu as ceci, que tu as cela, et de t'autoriser de temps en temps aussi. Moi, je m'autorise à aller au restaurant, je te le dis clairement. Enfin, voilà, hein. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si on est dans un cadre d'effondrement sociétal, moi, je sais produire des légumes. J'ai aucun problème avec ça. Je suis tranquille avec moi. Je sais que je sais faire. Mais, enfin, voilà, faut vivre aussi, tu vois. Enfin, je pense que l'extrémisme, c'est toujours compliqué. Je pense pas qu'il soit intéressant d'aller vers des extrêmes, tu vois. Déjà que j'estime que la vie que je vis ici est très extrême, pour beaucoup, hein, c'est très extrémiste ce que je fais. Donc c'est quand même bien aussi de se dire, oui, tu as le droit de t'autoriser des choses. Il n'y a pas la police de l'autonomie qui vient sonner à ta porte en disant, toi, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est bon, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter. Je te laisse, à plus, ciao, ciao.